Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est un parent toxique, quels en sont les signes, quelles sont les conséquences d'une telle façon de parenter sur l'enfant et comment peut-il s'en sortir. Ce qu'on appelle communément un parent toxique est un parent qui, de par son attitude et son comportement, crée une rupture du lien d'attachement entre lui et son enfant. Pour arriver à créer une rupture d'attachement, voire un trauma d'enfance, le parent a dû faire l'une de ces deux choses, voire dans certaines situations les deux choses à la fois. La première est de négliger son enfant et ses besoins. La négligence peut être émotionnelle ou physique. La négligence émotionnelle peut prendre diverses formes, comme le fait de ne pas donner de l'attention à son enfant. Ça peut être aussi ne pas lui exprimer de l'affection, ne pas avoir de moments de qualité avec lui, etc. La négligence physique, c'est de ne pas se soucier de la santé et de l'hygiène de vie générale de l'enfant, comme le besoin de s'alimenter, le besoin de sommeil, le besoin de se faire soigner, etc. La deuxième chose qui crée une rupture du lien d'attachement est la maltraitance. La maltraitance peut elle aussi être émotionnelle ou physique. La maltraitance émotionnelle s'apparente, pour ne donner que quelques exemples, à du mépris, à de l'humiliation, à des comparaisons interindividuelles, à l'exclusion, à certains types de regards, aux menaces. La maltraitance physique est tout ce qui est châtiment corporel et au-delà. Dites-moi en commentaire si vous êtes familier ou familière avec l'une de ces deux notions que sont la négligence et la maltraitance. Qu'il arrive qu'un parent néglige momentanément les besoins de son enfant ou perde son sang-froid n'est pas ce qui va créer cette rupture du lien d'attachement entre lui et son enfant. D'autant plus si par après le parent répare ce faux pas et rétablit les paramètres de sûreté émotionnelle dans la relation. Cette rupture se produit lorsque la négligence, la maltraitance ou les deux font partie intégrante du pattern de la relation. Elles font partie de la nature de la relation et des échanges entre ce parent et son enfant. Une rupture du lien d'attachement représente aux yeux de l'enfant une menace. Une menace qui fait basculer son système nerveux dans le mode de survie. C'est-à-dire qu'il est dans un état d'alerte continue. Son parent n'est pas une base émotionnelle autour de laquelle il peut se construire émotionnellement. Cela va se traduire soit par une attitude effacée en présence du parent simplement pour éviter de s'attirer les foudres, soit au contraire dite rebelle et turbulente. Ces deux types de réponses, bien qu'elles semblent opposées, sont en fait les deux faces d'une même pièce. Ce sont deux réponses de stress face à une menace. Car oui, face à une menace, le système nerveux produit une réponse de stress automatique pour nous sortir du pétrin. Supposez que vous êtes en randonnée et que vous tombez nez à nez avec un ours. Votre cerveau perçoit tout de suite la menace de survie et va créer la réponse physiologique nécessaire pour vous pousser soit à fuir, soit à combattre. Cette réponse automatique est extraordinairement efficace quand on est face à un ours. Quand la menace est constante et chronique, le stress est alors lui aussi constant et chronique. Et quand en plus il est induit par la personne qui est supposée être la base de sécurité émotionnelle de l'enfant, les dégâts pour celui-ci sont plus importants. Nous avons vu donc que la rupture du lien d'attachement induit cette réponse à la fois adaptative et traumatique, du stress chronique et de l'insécurité émotionnelle, qui peuvent être à l'origine de conséquences allant d'un faible estime de soi, à l'héritage de schémas relationnels dysfonctionnels, aux croyances limitantes, aux troubles mentaux, à l'activation de maladies génétiques, c'est-à-dire à l'expression de celles-ci, aux maladies chroniques et bien plus encore. Comme vous l'avez compris, ce sont des conséquences qui suivent cet enfant jusque dans l'âge adulte. Que pouvez-vous faire si vous vous reconnaissez dans ce tableau ? Je tiens tout d'abord à vous rassurer, vous pouvez vous en sortir. Le tableau peut être pessimiste, mais vous pouvez vous reprendre en main, vous pouvez changer le cours des choses. La première chose est de cesser d'attendre ou de vouloir que votre parent change. Accepter va vous permettre de passer à la prochaine étape, qui est de revenir vers vous, de vous écouter, de vous soigner et de vous reconstruire. Pour cela, vous avez besoin de cesser de vous focaliser sur votre parent, d'attendre que l'initiative de changement vienne de lui et de ramener cela vers vous. Il y a plusieurs façons de se reconstruire. Ça peut être de trouver une communauté de soutien avec qui vous pouvez discuter, échanger et avancer. Ça peut être de prendre soin de votre santé. Tous ces bobos, ces maladies, ces rhumes qui traînent, prenez-en soin. Allez voir le médecin, suivez vos traitements.
tête. Ça peut être de demander de l'aide, d'aller voir un psy, etc. En ce qui me concerne, j'organise un atelier intitulé Soigner son enfant intérieur pour accompagner justement les personnes ayant des traumas d'enfance à se reconstruire psychologiquement. Vous pouvez jeter un œil sur le lien en bas de la vidéo. La prochaine session commence dans une semaine. Si vous avez des questions concernant la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez me la poser en commentaire ou m'envoyer un email. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter pour avoir plus de ressources, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu vous a été utile et à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines publications. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.